leur espoir est dans leur maison. Mais un jour, ça va tomber. Vous avez besoin d'un espoir qui est au-delà des choses de ce monde. Et cet espoir se trouve en Jésus-Christ seul. On va faire un sermon à deux ce matin. Seigneur, on te demande de mettre une garde dans notre bouche. Viens écrire sur tous les cœurs ce qui a besoin d'être dit ce matin. Amen. On lit toute puissance de l'ennemi et on amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit? Amen. Le titre du message ce matin, écoutez bien, c'est « Plus que vainqueur ». Amen. Tu peux être vainqueur, mais tu peux être plus encore que vainqueur. Ça veut dire, dans ton cœur, tu peux avoir une attitude victorieuse en tout temps, malgré les circonstances. Quelqu'un qui est vainqueur, c'est juste quelqu'un qui est vainqueur à un certain moment. Mais tu peux être vainqueur tout le temps dans ton cœur. Yes. Alors, Romains 8, en versets 35 à 37, ça nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Le mot Christ ici veut dire oint ou onction. Qui nous séparera de l'amour et de l'onction? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dites mais, dans toutes ces choses, quelles choses? Les choses qu'on vient d'énumérer. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire vainqueur, Jean? Le mot vainqueur veut dire ici, c'est quelqu'un qui remporte la victoire, qui sort victorieux du combat, qui gagne la bataille, qui ne connaît pas la défaite. Ça veut dire quelqu'un qui est victorieux, c'est quelqu'un qui gagne le combat. Ça veut dire, écoutez bien, comme chrétien, vous allez avoir des luttes et des combats. Quand tu viens à Christ, c'est pas tout rose. Je peux-tu avoir un amen? C'est silencieux dans la maison. En dessous de la rose, si vous remarquez, il y a des épines. On n'aime pas les épines. Vrai ou faux, chaque fois que je donne une rose à ma femme, elle enlève les épines d'après. Souvent, si tu l'achètes au magasin, la rose, il enlève les épines d'après. Mais après chaque rose, il y a des épines. Et souvent, dans la vie chrétienne aussi, chaque vie chrétienne, on a nos combats. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Puis ici, Jean, dans le verset qu'on vient de lire, ça nous parle de plusieurs choses qui peuvent nous affecter comme chrétiens. La tribulation, qui veut dire aussi affliction. L'affliction ou la tribulation, c'est de l'oppression, c'est la détresse, ce sont des difficultés de tout genre. Ça peut être aussi des maladies, des offenses. C'est vraiment des pressions qui viennent de l'extérieur pour nous attaquer. C'est ce que ça veut dire la tribulation. Des pressions extérieures qui viennent nous attaquer. Est-ce que ça peut nous séparer de l'amour de Christ? Non. Non, au contraire, ça peut nous rapprocher du Seigneur quand on a ces pressions qui viennent contre nous. Il y a aussi l'angoisse qui a été mentionnée. L'angoisse, c'est vraiment, dans le grec, veut dire l'état où le cœur est à l'étroit. Ça veut dire que quand on vit de l'oppression, quand on vit de l'angoisse, de l'anxiété, on a l'impression que notre cœur est serré à l'intérieur, qui est à l'étroit. On a mal. On a mal. On le voit présentement, les gens qui ont mal, ceux qui ont perdu, en tout cas, des gens dans l'accident d'avion. C'est partout dans les nouvelles, comme c'est là. Et tu vois un peuple qui est angoissé. Oui. C'est pour ça, frères et sœurs, nous, on a une espérance qu'ils n'ont pas. Je regardais les Chinois, ils s'en vont voir le gouvernement pour avoir une réponse. Ils ne sont pas satisfaits de la réponse qu'ils leur donnent. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent?
Ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas Aucun d'espoir. Leur espoir est dans ce monde. Leur espoir est dans leurs enfants. Leur espoir est dans leur maison. Mais un jour, ça va tomber. Vous avez besoin d'un espoir qui est au-delà des choses de ce monde. Et cet espoir se trouve en Jésus-Christ seul, frères et sœurs. Amen. C'est le seul qui peut vous donner de l'espoir à travers de toutes les difficultés. Et je regardais ces gens et j'ai compassion pour eux aussi. Je prie, Seigneur, qu'ils trouvent une partie de l'avion au moins, qu'ils sachent qu'ils sont en dessous de l'eau à quelque part. Non, Amen, ils ont- amen. ils ont- non. Ils Alors, ont trouvé, mais ça ne faisait pas partie de l'avion. amen. Ils En ont tout cas, trouvé des guenilles de pêcheurs. Ils ont oui? trouvé une partie d'elle. Tu as appris ça ce Amen. matin? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Mais je vois ces gens-là sont angoissés. Pourquoi? Parce que leur espoir est juste dans ce monde ici. Tandis que nous, notre espoir, les chrétiens, c'est pour l'éternité. Yes. Pour l'éternité. On sait que si on perd un bien-aimé ici, on va le retrouver de l'autre côté. Je peux savoir un amen? Alors, comme je disais, l'angoisse est vraiment causée par des pressions intérieures qui viennent contre tes pensées, ton âme, ton cœur. Alors, c'est important de se rapprocher de Dieu quand ça arrive, ces choses-là, de se rapprocher de l'amour de Dieu. Il y a une autre chose qu'il mentionne, c'est la persécution, qui veut dire poursuite exercée par les autorités ou les gens qui sont contre ta foi. Alors, les autorités, il y en a partout dans le monde qui viennent contre les chrétiens nés de nouveau et qui les persécutent à travers la souffrance, à travers la prison, même à travers la mort. Nous, on n'est pas persécutés ici dans l'Ouest, comme les chrétiens dans l'Est et dans les pays communistes. Vous savez, Alors, il y a des gens dans le nord d'Afrique qui nous écoutent, souvent dans les pays musulmans, puis qui nous écrivent en cachette, qui nous regardent à la télévision en cachette, parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que s'ils se font prendre, ils vont se faire tuer. Savez-vous c'est quoi? Come on! On est bénis ici. Très On bénis. est bénis, frères et sœurs, ici. Mais peu importe qu'est-ce qui va se produire avec eux, rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Christ, yes. Amen. Ça Quel nous bel rapproche, espoir. la persécution nous rapproche de l'amour de Christ. Écoutez bien, ceci est l'histoire que j'ai trouvée. Ah, c'est bon, ça. Écoutez. L'intrépide chrétien Jean Chrysostome, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jean Chrysostome, fut convoqué devant l'empereur romain au 5e siècle. Ça, c'est vieux. 5e siècle. On vit dans le 21e siècle maintenant. Et menacé d'être banni pour sa foi, il répondit, « Tu ne peux me bannir car ce monde est la maison de mon Père. » « Mais je peux te faire mourir, répliqua le souverain. « Impossible, rétorqua le vaillant témoin de Christ, car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vais alors te prendre tous tes biens. Tu ne le peux pas, car mon trésor est au ciel, là où se trouve mon cœur. Je vais te couper de tous tes amis. Il dit, c'est impossible, car j'ai dans le ciel un ami dont tu ne peux pas me séparer d'eux. Sache que tu ne peux rien pour me nuire. » Wow! C'est super! J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime. J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime. Son nom est Jésus-Christ. J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime, qui m'aime. On chante ensemble. Qui m'aime. J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime. Son nom est Jésus-Christ. Amen. C'était pas préparé. Non. Vous l'avez Amen. juste eu au deuxième service. Amen. Alors, il nomme d'autres choses comme la faim, la nudité, le péril et l'épée aussi. L'épée évoque la mort par exécution, la guerre et le combat. Mais non, ça ne peut même pas nous séparer de l'amour de Christ, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Puis on est vainqueurs. Écoutez bien, par celui qui nous a aimés. Êtes-vous content qu'il y a quelqu'un qui est venu nous aimer, qui était hors de ce monde, Oui. qui est venu dans ce monde, qui nous a aimés tel qu'on était et qui nous aime ce matin?
On est vainqueur par celui qui nous a aimés. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Amen. 2 Corinthiens 2, 14 ans, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Toujours triompher. On faisait des émissions de télévision cette semaine avec l'évangéliste Rémi. Puis dans l'émission, il m'a dit, « Mais tu sais, à Paris, il y a quelqu'un qui parlait contre toi sur la rue. Puis il dit, il parlait contre moi aussi. Quelque chose semblable à ça. Mais j'étais surpris, j'ai dit, il parlait contre Turpin. Puis il ne me connaissait même pas. Mais j'ai dit, c'est bon ça. Amen. Dieu nous dit, réjouissez-vous quand on dira du mal de vous. Hallelujah. Enfin, j'ai dit, oui, c'est vrai ça. Il m'apprenait ça cette semaine. Mais il disait du mal de moi aussi. Rémi disait ça. Enfin, j'ai dit, mais ça me réjouit, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas grave ce que les gens disent de mal de moi. C'est qu'est-ce que Dieu dit de moi qui compte. Amen. C'est qu'est-ce que Jésus dit de moi. C'est ça qui compte. Peu importe ce que les gens disent de vous. Ils vous disent, mais il est sauté, il va-tu au centre-réveil, lui? C'est des sautés au centre-réveil. Faites attention, oui, c'est dangereux. Vous pouvez être sauté par l'amour. Yes. Vous pouvez devenir amoureux Yes. d'un Dieu vivant. Hallelujah! C'est dangereux. Mais le secret dans tout ça, Louise, c'est important. Je veux vous encourager, si vous voulez être plus que vainqueur, demeurez dans l'amour de Dieu. Peu importe ce que les gens vont vous dire contre vous, peu importe ce que les gens vont vous faire, vous demeurez dans l'amour. Oui, mais on m'a insulté. Écoutez bien, c'est pas bien grave, ça. Oui, mais on a parlé de mal de moi. Demeurez dans l'amour. C'est le secret, je vous le dis, Dieu est amour. Oui, mais Jean, il y a de la guerre. Demeure dans l'amour, toi. Amen. Amen. Tu veux être plus que vainqueur? Lis ces versets, Louise. Alors, important de demeurer dans l'amour. 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Et celui qui demeure, le mot demeure dans le grec, c'est méno. Gardez ça en tête, méno. Méno. Celui qui méno dans l'amour, méno en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tout le même mot. Jean 15, verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure, méno en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 9b. Demeurez, dites méno, dans mon amour. C'est tout le même mot. Et le mot méno, voulez-vous savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire... Méno. Méno, ouais. Ça veut dire bon. s'établir. OK, ça veut dire demeurer, s'établir de façon continuelle dans son amour. De façon continuelle dans son amour. Pas juste quand ça va bien. Mais quand il arrive des choses qui viennent contre nous, continuer dans son amour. C'est ça que ça veut dire. Puis il y a un petit exemple de ça, que ça veut dire de continuer dans son amour. Regardez ce qu'elle aime faire. J'espère que tu n'es pas tout trempe, là. C'est ça que je me demande. Oui, franchement. Non, tu n'es pas trempe. On va continuer. Okay, Demeurer dans l'amour. Pas un mot. Elle dit t'es trempe. Je ne suis pas vraiment trempe. Non. Juste une petite sueur, c'est pas grave. Ça fait 43 ans qu'on est mariés, c'est pas grave. Te souviens-tu de ce chant-là, Louise? Mes enfants, demeurez dans l'amour de mon Père. Je m'en souviens plus. C'était si beau. C'était si beau. Vraiment beau. C'était si beau que je l'ai oublié. Mes enfants, demeurez dans l'amour du Père. Amen. Mes enfants, demeurez
dans l'amour de mon Père, comme moi j'ai aimé, aimez-vous sur la terre. Je suis certaine que Je m'en ai rappelé la deuxième fois, alléluia. je suis certaine que Joanne s'en rappelle à Québec, parce qu'on chantait ça dans le temps de Québec. Ah oui, hein? Ah, ah. Amen. Continue. Tu veux-tu continuer? Ben oui. Oui, OK, vas-y. Mais là, c'est parce que ça m'excitait. Qu'est-ce qui t'a excité? Demeurer dans l'amour. J'ai perdu la boule. Oui, oui, mais retrouve la boule pour continuer ici. Je vous le dis, peu importe ce que les gens font, restez dans l'amour de Dieu. Pardonnez aux gens. Je vous le dis, voulez-vous être heureux? C'est la recette du bonheur. Peu importe ce que les gens vous font, vous demeurez dans l'amour de Dieu. Amen. Peu importe ce que les gens disent de vous, vous demeurez dans l'amour de Dieu. Mais Peu non. importe même si les gens vous font mal, vous demeurez dans l'amour de Dieu. C'est-tu clair? Oui, c'est clair. On continue. On continue. On continue. As-tu encore de la voix? Oui. Amen. OK. Très important, on est des plus que vainqueurs. Mais celui qui nous rend plus que vainqueurs, c'est l'Esprit Saint. Il est Dieu. C'est lui qui agit sur la terre présentement. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et on le voit même dans l'Ancien Testament, quand un homme était revêtu de l'Esprit de Dieu, on l'a vu Samson. Quand l'Esprit, tout Samson, là, les conquêtes de Samson commençaient toujours par cette phrase. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Quand Dieu te saisit, tu deviens un autre homme. Tu deviens une autre femme. Tu deviens celui pour lequel que Dieu t'a créé. Tu deviens l'enfant de Dieu. C'est pour ça que tu peux opérer des choses extraordinaires. Mais le jour que tu oublies que c'est Dieu qui le fait à travers toi, l'onction se retire comme Samson. Et c'est là qu'il s'est retrouvé avec les yeux crevés. Amen. Et c'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ça fait toute une différence. On voit ça aussi dans la vie de David. David et Jésus vivaient des vies victorieuses. Dans 1 Samuel 16, au verset 13, ça nous dit « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. » Alors, aussitôt que l'Esprit de l'Éternel a saisi David, il a commencé à être conquérant, il a commencé à être victorieux, vainqueur dans ce que Dieu l'appelait à faire. Très important que l'Esprit de l'Éternel soit sur chacun de nous. Tu ne peux pas être plus qu'un vainqueur si l'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. Tu as besoin de Dieu, le Saint-Esprit, qui vienne sur toi. Soit tu as une onction pour faire des gâteaux, comme Sylvie. Tu as besoin de l'onction de Dieu qui vienne sur toi. Amen. L'onction de Dieu, je vous dis, fait toute la différence. Si tu veux être un plus que vainqueur, tu as besoin de Dieu, le Saint-Esprit. Si tu veux une augmentation sur l'ouvrage, tu as besoin que Dieu, le Saint-Esprit, vienne sur toi. Et que tu deviennes un modèle sur l'ouvrage pour tous ceux et celles qui sont là. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, c'est pour ça même Jésus de Nazareth avait besoin de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Présentement au ciel, il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit Saint, c'est lui qui travaille sur la terre. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, restez là jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. C'est pour ça même Jésus disait, l'Esprit de l'Éternel, Luc 4, 18. Ça nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ouais, l'onction, il y avait besoin. L'onction. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé ce matin? Le Seigneur guérit. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui vivent des oppressions, pour publier une année de grâce ou de faveur de la part du Seigneur. Alors, Jésus lui-même avait besoin d'être oint. OK? Acte 10, 38, Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Amen. Il faisait du bien. Quand l'onction est sur toi, tu fais du bien. Ceux qui étaient là 2 semaines passées, Jean et Diane, venez ici. Il était tellement loin. J'ai dit à ma femme, je ne les reconnais plus. C'est comme, c'était 2 nouvelles personnes. Amen. Sylvain Pellado, hier, me disait, il dit, tu sais, Jean, quand Jean est venu, puis Diane au camping, j'ai été guéri dans mon dos, je pense à ça. J'ai dit, tu aurais pu me le dire avant. Il me dit ça 1 an après. Il dit, j'ai plus eu aucun mal dans mon dos. Aucun mal. Jean, il est tellement transformé, c'est beau quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un. C'est merveilleux. Et ceux qui étaient là 2 semaines passées quand Jean prêchait un mardi soir, c'était tellement bon. Je disais à Jean et Diane, j'ai dit, mon Dieu, je ne vous reconnais plus. Je ne vous reconnais plus du tout. C'était tellement bon que j'ai appelé Pasteur Pierre Cyr à Montréal, que j'ai dit, tu dois avoir Jean et Diane. Ouais. Là, j'ai dit, tu ne reconnaîtras plus, Pierre. Tu ne reconnaîtras plus. C'est des nouvelles personnes. Amen, en Dieu. Et c'est là que j'ai dit, Dieu, le jour que Dieu m'avait montré que l'onction qui était sur les Hunters était pour venir sur Jean et Diane, c'est là que j'ai dit, Dieu, tu m'as vraiment parlé. Et quand j'ai vu ça le mardi qu'on prêchait, c'était puissant. Ceux qui ont manqué ce mardi-là, c'était comme... J'ai même dit à Jean et Diane, j'ai dit, dans notre conférence de guérison, ils vont prêcher. C'est tellement bon que vous allez les entendre prêcher un dimanche matin. Écoutez bien, l'onction a fait toute la différence sur leur vie. L'onction de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont loin, là. Je ne ferai pas le tour, mais eux autres, c'était remarquable. Puis on est fiers d'eux. Puis remarquez bien ce que je dis. Dieu va les utiliser. Ils vont être connus de plus en plus, puis ils vont avoir des invitations à aller. Puis quand j'entendais Sylvain qui disait, sais-tu, je réalise, j'ai été guéri. Amen. C'est pour ça que quand Jean est là, mais Jean, il a toujours été fidèle. Amen. Peu importe beau temps, mauvais temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont fidèles ici. C'est pas ça que je dis. Mais moi, j'ai remarqué chez Jean et Diane, puis ils nous ont toujours honorés. Et je sais que l'onction est tombée sur eux. Et remarquez bien, qui me dépasse, ça ne me dérange pas. Mais Dieu va l'utiliser pour ressusciter des morts. Amen, amen. Faire marcher les paralysés. Et sa gloire va éclater. Amen, amen. On peut applaudir le roi des rois. Hallelujah. Sylvie, viens ici aussi. Sylvie a été guérie. Viens juste nous raconter comment tu as été guérie. Sylvie, avant, l'onction tombe sur elle de plus en plus. Avant, si j'avais demandé de prier pour un malade, elle serait sauvée. À moins que ce soit un joli célibataire. Non. C'est vrai? Oh, mais elle est honnête, hein? Tu veux-tu enlever tes dents? Non. Mais raconte comment tu as été guérie. Un an passé, je me suis fait opérer dans ma grosse orteil. Puis, en tout cas, deux fois d'affilée, parce que j'avais un abcès. Et puis, cette année, j'avais encore l'abcès là, mais il y avait une grosse bosse par-dessus. Puis, j'étais obligée d'aller voir mon chirurgien. Et puis, le jeudi soir, Madeleine puis Denise ont prié sur mon orteil.
Le vendredi, l'abcès a pété. Puis le dimanche matin, il y a eu une petite boule qui est sortie de là. Puis dimanche matin, quand Pasteur Jean a dit au deuxième service, je vois vraiment quelqu'un qui s'en va se faire opérer, mais ça ne l'arrivera pas. Fait que, parce que moi, toute la semaine, je dis non, je ne vais pas me faire couper une troisième fois. Non, je ne vais pas me faire couper une troisième fois. Et puis quand je suis allée voir mon chirurgien le lundi, tout était beau, tout était parti, je n'avais pas besoin de me faire opérer. Come on, on applaudit le roi des rois. Amen. Est-ce que Nathalie, est-ce que Tatiana est ici au deuxième? Non. Elle a témoigné au premier service. Amen. Elle a annulé le chiro, elle a annulé tous ses soins, physiothérapie et tout. Elle a été guérie dimanche passé. Amen, amen. Écoutez bien, frères et sœurs, Jésus est vivant dans cette maison. Jésus est vivant et Jésus a quelque chose. Amen. C'est pour ça qu'il faut rester, nous, dans l'amour. On devient plus. On est vainqueur sur la maladie. On est vainqueur sur l'ennemi. Amen. C'est l'onction qui fait éclater. Ésaïe 10, 27 nous dit que l'onction fait éclater le joug. C'est marqué la graisse, mais si tu fais fondre la graisse, ça fait de l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. C'est l'onction, Ésaïe 10, 27, qui fait éclater le joug. C'est important, frères et sœurs, si vous voulez être victorieux dans votre vie. Amen. Quand l'onction vient sur quelqu'un, c'est de toute beauté. Yes. Amen. Mardi soir à Montréal, ça a l'air, c'était puissant. Pasteur Louise m'a téléphoné, j'étais à Kingston. Elle dit, ils n'ont pas rien vu de puissant comme ça encore, à travers du petit Rémi. Amen, que Dieu utilise. Dieu veut t'utiliser. Yes. Dieu veut t'utiliser dans le domaine qui t'appelle. Dieu, j'écoutais un matin une émission de télévision, puis ça disait, Amen, c'est un musicien, hallelujah, qui a décidé que il voulait l'onction totale de Dieu. Et quand il a décidé que l'onction était pour être là, Dieu lui a donné un gros recording contrat avec une des plus grandes. Un contrat d'enregistrement avec une des plus grandes compagnies. Come on! Amen, 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 amen. Je veux que mes hommes d'affaires, l'onction tombe sur vous. Hallelujah! Qui sortent des multimillionnaires d'ici. Qui sortent des milliardaires. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Sur vous. Hallelujah! Qui sortent des multimillionnaires d'ici, qui sortent des milliardaires d'ici, parce que l'onction de Dieu et la faveur de Dieu, c'est ça qu'elle fait quand elle vient sur un homme ou une femme.